Moadim, que tous les Moadim d'Israël, ils sont benouim kesoulam, comme un soulam, comme une échelle, où chaque chag kaviachol te prépare au chag suivant. C'est-à-dire que pour l'Olam, il n'a pas mis stam des festivités dans l'année, comme ils ont les goïms, la Noël, le jour de Noël, le sapin de Noël, non, c'est très, très, très banouille, c'est un mamash, comment dire, un binyan chez Shana, chez Choser à l'asmo, qui revient tous les ans pour arriver à permettre à l'homme, kaviachol, de se construire par les Moadim. D'ailleurs, on appelle les Moadim la Shon Moed, qui veut dire Kavana, rendez-vous. C'est un rendez-vous avec Hachem, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous à Pessah, un rendez-vous à Shavuot, un rendez-vous à Sukkot, etc. Donc il y a un rendez-vous par rapport à ce que la fête représente. Et en fonction de ça, l'homme, il évolue dans ces mifgashim, dans ces rendez-vous. Par exemple, on va prendre Pessah. Pessah, c'est les dates à Israël, c'est la naissance de Israël. Là, l'homme, Pachous, il se ressource à nouveau de ses origines. Pourquoi je suis juif? C'est quoi être juif? Que veut dire le judaïsme? Tout ça, c'est à Pessah que tu l'apprends. À Pessah, tu l'apprends. Que quoi? Aïnou ben Misraïm, Yatsanu ben Misraïm, on était libérés, Hachim nous a sortis de là, il nous a pris comme peuple, il nous a donné la Torah. Donc c'est-à-dire, on a un malach, on a un historique. On n'est pas des juifs comme ça perchés. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On s'identifie plus au goïm qu'au judaïsme. Et on se perd là-dedans. Non, on a un malach. Et ce malach, il est très clair. Maintenant, c'est toi qui es mes boulbal, mais le malach, il est clair, le malach. Quand un homme, il sait comment bien resserrer les vis grâce au Moadim, parce que le but des Moadim, c'est resserrer les vis, d'année en année, où le bonhomme s'enracine encore plus dans ses origines, on s'enracine encore plus dans son malheur, dans l'histoire de l'homme Israël, et automatiquement, mamash, après, le bonhomme devient effectivement un juif, mamash, construit, banou yafé. Et ça, donc, c'est le malheur des Chagim. On a donc Pessah, c'est la Leda de l'homme Israël, Shavuot, c'est la bar mitzvah de l'homme Israël. Bar mitzvah, comme le bar mitzvah Kavechol. À l'âge de 13 ans, il devient gadol, Mkabel et Ta'ol chez la mitzvot. La même chose aussi. On a reçu la Torah Be'er Sinai, Be'Shavuot. Donc, Kibanu or mitzvot. Pareil. On te demande maintenant, d'où viennent ces mitzvot? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces lois? C'est quoi ces préceptes? C'est quoi ces mishpatim? On a reçu au Mont Sinaï, quand on est sorti d'Israël. Après, on arrive à Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Sukkot, Kaviachol, c'est la choupa. C'est la choupa où ça y est, on se marie avec Bola Olam. Donc on n'est pas simplement, comment dire, des pratiquants. Des pratiquants où on pratique notre religion. Non, on est marié avec Hachem. Marié avec Hachem, c'est quoi? C'est qu'on vit avec lui, c'est un mode de vie. C'est pas une religion où on a notre vie. Et on respecte une religion. On est en accord avec les lois et les minagim qu'on a. Non, on est marié avec Bola Olam. C'est un mariage, c'est-à-dire qu'on vit avec lui, c'est un mode de vie, roulé. Donc ça, c'est Sukkot. Entre-temps, il y a Rosh Hashanah et Kippour qui vient nous inculquer la Hirat Shamayim, c'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre, et le jour de Kippour qui représente la Gdusha et la sainteté et le rapport qu'on a avec Hachem, Kaviachol, Hachem, Bochel à nous à la Vonot, qu'Hachem ne fait pas ça pour nous punir, Shalom, au contraire pour nous rapprocher de lui. Voilà, ça c'est le malheur de l'année. Maintenant, quand on se pose la question, où on place là-dedans Hanouka et Purim? C'est genre Elephant Man. Il y a deux trucs pitomes qui sortent du bâtiment comme ça. Tu te demandes, mais d'où ça sort, ça? L'échelle, elle est claire. Le malach, il est clair. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien à ajouter. Tout est chalem. Mazé Hanouka Vipurim. C'est quoi ces deux fêtes-là en plein milieu? Surtout que toutes les fêtes émaasées, elles sont en été. Toutes les fêtes juives sont bakaïs. Elles ne sont pas bachoref. Choref, c'est la saison morte. C'est la saison morte. C'est la saison où tout meurt. La nature meurt, le monde meurt, c'est l'extinction des feux. C'est l'extinction des feux, c'est-à-dire que là-bas, comme disait le Khatam Sofer, l'hiver il a été donné pour s'enfermer et étudier, parce qu'il n'y a plus rien, tout est mort. La nature elle est morte. Les goïms, ils vivent là-bas dedans avec leurs sports d'hiver, leurs ch'touillottes, parce que c'est des cadavres ambulants. Là. Un cadavre ambulant, il se retrouve dans le monde de la mort. Dans le monde de la mort, il se retrouve. Après, ça déborde vers l'été, où là-bas, ça devient un chimichement, ça devient la foire. Ça devient complètement la foire. Mais Am Israël, non. Am Israël, il est d'Afka dans le Caïs, où là-bas, c'est le moment des fêtes. Deux fêtes seulement se trouvent en hiver, c'est Hanouka et Purim. Hanouka et Purim qui viennent en hiver, c'est-à-dire dans le Chocher. Dans le Chocher vient Hanouka et Purim nous éclairer dans le Chocher. Que représente Hanouka et Purim dans l'échelle qu'on a dit ici, Rabotai? Hanouka et Purim, Rabotai, représentent la pnimiout de notre Torah. C'est Atsoum, incroyable. Des Hagim des Rabbanan. Là-bas, on parle de Hagim d'Oraïta. Hagim d'Oraïta, c'est ramené là-bas, que tous ces Hagim d'Oraïta, Kaviachol, représentent la Chitsoniout de notre religion,
Et Hanouka et Purim représentent la plimiout de notre religion. Oh, ça atzoum ça. Ça atzoum que des Chagim Doraita représentent la chitsoniout de notre religion, c'est-à-dire la supervision, l'extérieur. L'extérieur de la religion. Et Purim et Hanouka, c'est de la banane. Ça représente la plimiout. Quoi? Le monde à l'envers. Les Rabbanan, ils vont être plus forts que la Torah. On sait très bien que les Rabbanan, c'est la Torah qui leur demande. La Torah, elle a demandé aux Rabbanan, Vasité, Mishmelet, Mishmarti, vous voulez. Donc c'est que les Rabbanan ils viennent Mikora Torah. D'accord? Mais quand même, une fois que la Torah, elle nous a donné une fête qui est marquée dans la Torah, peut-être qu'on aurait pu penser que là-bas, c'est la Plimiout. Et là, à la rigueur, c'est la Chitsoniout. En quoi c'est la Plimiout, Rabodaï? Et que veut dire Chitsoniout, Plimiout? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. Quand tu prends quoi que ce soit dans la vie, une Plimiout et une Chitsoniout. Kol davar c'est kach. Kol davar. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la chevra, que ce soit dans la kihila, que ce soit dans tous les domaines. Toute chose, Rabotai, a une approche chitzoni, une approche plimite. L'approche chitzoni, Rabotai, c'est pas shoot, c'est la shpa'a que j'ai de ce que la chose, d'une manière chitzoni, me donne comme effet. C'est-à-dire, j'ai un effet chitzoni, un effet superficiel. Je suis épaté par une voiture, je suis épaté par une femme, je suis épaté par un travail, je suis épaté par une maison, je suis épaté, c'est-à-dire, la chitzonite de la chose. Comment cette chose-là, chitzonite, mashpia alay. Et tu as des hommes comme ça, des gens, malheureusement, qu'ils ne s'en mouchent pas que de la chitzonite. Ça n'existe pas chez eux, Pnimi. Pnimi, c'est trop compliqué pour leur tête. Ils sont dans le chitzonite. Et tu les vois, tous les choix qu'ils font dans leur vie sont des choix basés sur des repères chitzonites. Tu parles avec eux, tu entends comment ils te répondent. Pourquoi tu as choisi ça? C'est joli. Pourquoi tu as pris ça? Non, c'était bien, je kiffais, ça me plaisait. Et pourquoi comme ça? Il y a de ça, tov, kaka. Tu ne sens pas des réponses limites, tu sens des choses chitsoni. Et le bonhomme, il est complètement dans des choix chitsoni. Et donc, tout son malheur de vie, c'est comme ça. De la même manière aussi, un homme vit les fêtes de la Torah d'une manière chitsonite. Une manière chitsonite où les maaseh, tu le sais, Techova. Tu fais Pessah, tu manges la massa, tu bois les 4 verres de vin, tu fais la gada, tu vas dormir, c'est tout, uniquement c'est beau. Non, il manque quelque chose, non, il manque rien. Il manque rien à Botaï. Mais s'il n'y a pas la plimio de la chose, c'est du folklore tout ça à Botaï. Tu peux être les maasés, comment dire, un bonhomme qui pratique les fêtes, tout en étant rabotaï, un goy en potentiel. C'est un goy en potentiel. C'est quoi un goy potentiel? Tu fais Pessah et tu vas en boîte de nuit après Pessah. Tu fais Shabbat, après tu vas en boîte de nuit après Shabbat. Tu fais ça, après tu sors avec une fille. Tu dragues les filles, tu fais ça, tu vas à la plage mixte, tu vas à la piscine mixte, tu fais une khelouette, tu fais tout ça. Mais en attendant, tu fais ça comme il faut, béidour, tu achètes des matzot meudarot, tu achètes du vin meuda, tu fais la gada comme il faut, tu dis même des chidushim atal, à kol beseder. Ribono shel olam, ça te gêne pas cette stira là? Tu sens pas une stira? Non, quand on est chitzoni, on n'est pas dérangé par la stira. La stira ne gêne que quand on est pnimi. Un homme chitzoni, l'homme mafria lo shum stira. Je peux être mamash, comment dire, en même temps Menouval et en même temps Birshut Torah. Menouval, Birshut Torah. Et pourquoi ça ne me dérange pas? Chitzoni. Parce que je ne prends que la chitzoni des choses. Rosh Hashanah, chitzoni. Ah, mais ça représente le jugement, l'Yom Hadin Agadol, v'choulé. C'est-à-dire, ça aussi, on le prend d'une manière chitzonite. Chitzoni, c'est-à-dire quoi? Simplement ce que la chose me donne comme effet d'une manière extérieure. On est jugé, alors on se met à un peu accélérer dans les misvot, un peu accéléré dans les bons maasim, pour pouvoir passer le din. Passer le din, parce qu'on a compris comment on fait pour passer le din. Alors on fait un peu de slichot, on fait un peu de misvot le jour de Rosh Hashanah, on se tient un peu à carreau, on fait un peu le mytho, et de cette manière on passe. Et après il vient qui pour le grand pardon, et le grand pardon, il nous pardonne, et on est content, et on fait la na'ila, et on verse quelques larmes, parce qu'on est ému de ce chant merveilleux, En-Nora Alila, qu'on entend une fois par an, Yahsara, ça fait plaisir, on est tellement ému d'entendre ça, c'est des chants qui sont meragesh aussi, et on est content de ça, et on aime notre Torah parce qu'on aime ces chants, on aime tout ça, c'est saladrus quoi, saladrus. Il sait même plus ce qu'il aime, il sait même plus si c'est le couscous boulette qu'il aime, ou c'est le Shabbat qu'il aime, ou c'est le Kiddush qu'il aime, ou c'est la Torah qu'il aime, ou c'est les Sipuré Savtot qu'il aime, ou il sait plus où il est le bonhomme. C'est un mélange total de tout un amalgame de plein de choses que le bon il met là-bas, fait une salade mexicaine où il a mis là-bas tout dedans, tous les ingrédients, et il mange ça remplit, ça fait tout ce qui rentre fait ventre. Allez, c'est parti, c'est bon comme ça. C'est quoi tout ça, Rabotai? N'importe quoi. C'est Orlam, comme s'il appelle ça le Chazonish. Orlam a tohu vabo. Il demande chez Allah le Chazonish, dit comme ça.
La Torah, quand elle explique la création du monde, elle commence à dire Va'olam haya tohu vabou. Et après, elle commence à nous donner le ta'alir de la création. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Il demande au Chazonish, Ma Toelet, pourquoi la Torah elle a besoin de me dire que le monde, avant de commencer la création, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire Va'olam haya tohu vabou. Kanaf kamina de ce tohu vabou. Tohu vabou, c'était quoi? C'était en vérité, comment dire, c'est ayuli, c'est-à-dire que là, c'est l'existence de la matière, mais pas Msoudar. Pas Msoudar, c'est Kherod, balagan total. Et après, le Seder, il commence. Où il commence le Seder? Yom Echad, Yom Sheni, V'choulé. La Torah, elle doit me parler du Seder, de ce qui est une afkamina, savoir qu'est-ce qui a été créé le premier jour, le deuxième jour, où la création elle commence. Mais avant ça, c'est comme si maintenant tu es en train de me parler maintenant des préparatifs du cuisinier, comment il va te faire le plat. Moi, c'est le plat qui m'intéresse. Montre-moi ce que j'ai à manger. Quand tu vas dans un restaurant, on te donne le menu, on ne va pas te donner avec des photos comment il a fait le plat, comme ça, en attendant que le menu. L'autre, il a la dalle, il a faim, il a mal au ventre, il a des crampes. Tellement qu'il a mal au ventre, tellement qu'il a faim. Et on lui amène quoi? On lui amène toute une revue, une encyclopédie, fait un pavé comme ça, oui, où on lui explique maintenant comment l'ahor, il fait les patates. Ouais, que tu vas manger tout à l'heure dans ton plat. On te montre le truc. Le bon, il dit, regarde, Boena. Il appelle le serveur. Je veux manger, moi. Il dit, non, on ne peut pas manger. Il dit, pourquoi on ne peut pas manger? On ne peut pas manger tant que vous ne voyez pas comment le cuisinier fait. Quoi, alors maintenant, attends, je comprends pas. Maintenant, Piton, je vais te demander maintenant, Piton, à part les patates, je vais demander du entrecôte, tu vas m'amener encore. Exactement. Pour chaque chose que tu veux manger, je vais t'amener un pavé. Et tu dois devoir l'étudier avant de manger. Mais tu rigoles, tu sais ce que je fais là? J'envoie le pavé sur la tête, si je sors du restaurant, et je m'en vais au falafel du coin, ouais, où là-bas c'est un melon là-bas, qui me fait le falafel, il n'y a pas d'encyclopédie, rien du tout, il me donne à manger, et j'ai bien, voilà. Et là, la Torah, ce qu'elle fait, il demande à Chazonish, il dit la nafkamina de la Torah, c'est parce qu'en vérité, cette mitziout de Tovabo est une mitziout, dans laquelle l'homme peut vivre, dans un vaillum. C'est-à-dire que tu as des gens sur la terre, Habibi, qui ne sont même pas rentrés dans le Seder de la Bria. Ils ne sont pas dans le Seder de la Bria, ils sont dans le Tohu Vabo. C'est quoi le Tohu Vabo au Boutaï? C'est entretenir une vie où tu as des styrantes minéobées. C'est une vie, et tu dis quoi? Ça peut exister dans le monde d'Hachem de vivre dans des styrantes? Oui. Pour que cette possibilité existe, parce que tu as la Bechira, mais il faut qu'elle existe cette possibilité. Parce que les Chora, quand tu sais dans l'électricité, quand tu branches mal les fils, qu'est-ce que ça fait? Court-circuit. Ouais. Maintenant, Bonnet dit, pourquoi ça saute? Moi, je veux que ça marche comme ça. Tu dis, Habibi, on n'est pas dans ce que tu veux. Si les règles veulent que ça saute, même si toi tu veux pas. Là, c'est pareil. Donc le monde des Chora, il n'aurait pas dû accepter qu'un homme puisse avoir des sirotes. Ça doit faire un court-circuit normalement. Pour que la possibilité existe par rapport à la Bechira de l'homme, que l'homme vive dans des sirotes, il a fallu que la Torah marque Vaolam Hayatou Vabou. C'est-à-dire que cette mission doit exister pour que tu puisses être là-bas. Et donc, la majorité du monde est là-bas. C'est-à-dire que la majorité du monde vit aujourd'hui à Rabotaï dans le Tohu Vabou. Il ne vit pas dans le Seder de la Bria. Pour rentrer dans le Seder de la Bria, il faut rentrer dans le Seder de la Torah. C'est-à-dire les fêtes, les Inyanim, ce que représente la Torah. Sinon, tu es là-bas. Maintenant, tu vas me dire, mais pourtant, on voit les gens qui sont là-bas, mais qui respectent les mitzvot. Et notre ami, c'est de la kritsoniout, c'est du folklore, c'est pas de la pnimiout. Maintenant, qu'est-ce qui m'apprend la pnimiout? Où je vais puiser l'enseignement de la pnimiout? À Hanouka et à Purim. À Hanouka et à Purim, j'apprends la pnimiout. Qu'est-ce qu'il y a de miouchad à Hanouka et à Purim qu'on apprend la pnimiout, Rabotai? Pachout, la Torah Gdosha. La Torah Gdosha, Rabotai, c'est la chose qui va m'apprendre la pnimiout des choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comment je vais arriver à Pessah? C'est quoi la pnimiout de Pessah que j'ai appris à Hanouka et à Purim? C'est la Torah de Pessah, la Torah de Sukkot, la Torah de Shavuot, la Torah de Rosh Hashanah, la Torah de Kippour. Un homme Rabotai qui aujourd'hui vit, même dans des bonnes keilot, où Baruch Hashem, on a des bons rabbins qui font des belles drachot, et des beaux discours et des beaux trucs Rabotai, mais qui n'ont pas la Torah de chaque chose, ils n'ont pas la Torah de Pessah, ils n'ont pas la Torah. C'est quoi avoir la Torah de Pessah? C'est comprendre la profondeur de la chose, c'est-à-dire le homme qui est là-bas, en étudiant la Gemara de ça, en étudiant la Halachot de ça, en étudiant le Moussar de ça, en étudiant l'Ashkafot de ça. Alors à ce moment-là, là tu passes à une autre phase. Là tu passes à la phase plimi de la chose. Ça c'est Hanouka et Pessah. C'est-à-dire comme ça, regarde bien. Les Hashmonaïm Rabotai, à Hanouka, lorsqu'ils été menacés par la force Yavan, la force de Yavan, qui était la force d'assimilation la plus puissante du monde qu'avait à l'époque. Pas une force militaire seulement, force d'assimilation, comme l'Amérique à Botaï. L'Amérique, vous savez que l'Amérique, c'est reconnu, que l'Amérique assimile Israël. Et en Israël, nous sommes assimilés par l'Amérique. On n'est pas assimilés par l'Europe. L'Europe, on ne la connaît pas, nous.
Ici, on est sous assimilation américaine. C'est-à-dire que l'Israélien en Israël, ceux qui connaissent Israël, les gens qui vivent ici, on le sait très bien. C'est-à-dire qu'on est sous assimilation américaine. C'est un système américain, c'est un sous-État américain. Sous-État américain, on vit sur le mode de vie américain, style américain, délire américain. Tout est comme l'Amérique. L'Amérique, c'est comme Yavan, Rabotai. C'est comme Yavan. C'est quoi? C'est pas mal, Pachout, on assimile le bonhomme à vivre sous un rouard qui s'appelle Yavan. Et ce rouard de Yavan, qui était Rabotai très émancipé, ça représentait la philosophie, la scala, l'intelligence, la chorma, tout était là-bas, comme l'Amérique aujourd'hui. Donc, même là, qu'est-ce que ça faisait Rabotai? Pachout, Zaya Mashpia Alam Israël. Quand Yavan a voulu faire tomber Rabotai, le Beth Amikdash, l'Empire d'Israël, faire tomber tout ça Rabotai, mais c'était un jeu d'enfant. C'était évident qu'ils vont tomber. Qui va empêcher un truc comme ça? Comme l'Amérique maintenant, qui décide des pitons d'être installé sur Israël. Miracle, qui peut se mettre contre l'Amérique? 13 bonhommes, 13 avrichim sont levés, qu'on appelle les Hashmonaïm. Ils ont dit un davar kazé. Maintenant, la question est comme ça. Ok, bon, c'est un truc, c'est la science-fiction, quoi. On dirait un dessin animé. Ils ont levé 13 bonhommes contre une puissance pareille. D'où ils puisent leur force? C'est ça la chéla. D'où ils puisent leur force d'avoir, même si tu vas parler de Emouna et Bitachon, ok, on a Emouna, on a Bitachon, mais il y a des fois où dans la vie, même avec Emouna et Bitachon, tu ne fais pas face à la Mitsiout. La Mitsiout, elle est trop puissante. Donc, tu ne peux pas passer là-bas. Qu'est-ce qui donne le croix à Rabotai? Même si on a Emouna et Bitachon, de pouvoir s'attaquer à des puissances pareilles. Le croix de la Torah, Rabotai. Le croix de la Torah, il donne ça à Rabotai. Quand on a Menachinami, il a la force de la Torah. La force de la Torah, Rabotai, rien ne tient devant elle. Mais pour ça, Rabotai, il faut connaître le Omek de la Torah. Étudier la Torah et prendre sur soi le Hol Torah. Quand on a le Hol Torah, puis on regarde le Olam d'une autre manière. Là, on rentre dans le Seder du Olam. C'est quoi regarder le Olam d'une autre manière? Grâce au Limud Torah, que l'homme il a quand il étudie bien la Torah, là maintenant il commence à comprendre la force d'Hachem, la puissance d'Hachem. La puissance d'Hachem qui est une puissance écrasante, une puissance qui ne laisse pas une avamina à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, même en tant que puissance, pouvoir lever la tête. Rien ne peut tenir devant ça. Et non, milevado, Hachem ou Elohim. Et ça, c'est la force du Ben Torah. La force du Ben Torah, que quand il a la Torah, rien ne peut se mettre devant lui. Rien ne lui fait peur à Rabotai. Alors que quand on est assimilé, malheureusement, ou bien qu'on a jusqu'à la chitsuniou de la Torah, la chitsuniou des misvot, comme on a expliqué tout à l'heure, tu n'as pas le croire de pouvoir, lorsque tu es confronté à quelque chose de chazak devant toi, tu n'as pas le courage de surmonter ça. Parce que qu'est-ce qui peut t'aider à faire ça? Tu dis, ben, maïmouna et bitachon. Mais même ta émouna et bitachon, elle a la force qu'uniquement quand tu as une vraie émouna, pinimite, pas chitsonite. C'est quoi une émouna pinimite par rapport à une émouna chitsonite? Une émouna chitsonite, c'est une émouna par tradition, par transmission de mes parents, mes grands-parents, si pourraient, savent d'autres, qu'on a entendu à droite et à gauche. Et une émouna pinimite, c'est quoi, Rabotai? C'est pas chose, c'est la Torah, c'est le pimiou de la Torah, c'est le homme qu'il y a dans la Torah. Quand un homme il étudie la Torah, hein, c'est pas l'étude de texte, la Torah, comme nous on croirait, comme étude de mathématiques ou de. Non, la Torah c'est autre chose. Rahamana, Kutsha Berichu, Israël Chadou. La Torah, Akadosh Baruch Hu, Israël, c'est une seule chose. C'est que quand tu t'attaches à la Torah, et la Torah devient kaviachol à Sugyat Chaim Shelcha, ça devient la Sugyat de ta vie. C'est-à-dire que si demain on te demande, dis-moi, tu as des problèmes dans la vie, dis oui. Ah, oulala, explique-moi, c'est quoi ton problème, ton saute? Alors tu demandes, tu as des problèmes dans ta vie, dis oui. C'est quoi ton problème, ma voiture? Alors maintenant, les deux, c'est des juifs. Les deux, ils ont l'imouna. Les deux, ils ont la religion. Les deux, ils ont la pratique. Mais ils ne sont pas du tout sur la même planète, les deux. Celui qui te dit que son problème, c'est Tosfot, ouais, il ne voit aucun autre problème que ça. C'est-à-dire le problème de Tosfot est tellement prenant dans son esprit que tous les autres problèmes disparaissent dans la vie. Ça disparaît. Pas parce qu'ils ne sont pas là. Oui, ils sont là. Je peux vous raconter des histoires jusqu'à demain sur des tzadikim Rabotai qui avaient des problèmes, mais à tomber dans les pommes, Rabotai. Mais ils ne les sentaient même pas. Mais pourquoi ils ne les sentaient pas? Parce qu'ils avaient le problème de la Torah. Un problème chasse un autre problème, Rabotai. Quand tu as un très gros problème, ben ça chasse le petit problème. Un bonhomme que Python lui annonce, vous êtes condamné à mort. Vous allez passer à la guillotine dans une semaine. Maintenant on le rend compte, on dit, dis-moi, ça t'embête plus maintenant la facture d'électricité de la semaine dernière? Laisse-moi tranquille, facture, j'en ai rien à faire. Kapara alay. Dis quoi? Tu es français avec Bimouna, qu'on a kavod. Non, c'est pas ça le problème. Dis, c'est quoi le problème?
Je passe à la guillotine dans une semaine. J'ai une facture d'électricité. Alors, quand je suis là-bas, tu crois? C'est ça, un problème enlève un autre problème. Quand un homme il a le problème de la Torah, aucun problème ne lui prend la tête. Rien ne lui prend la tête. Si on voit un homme que les problèmes de la vie lui prennent la tête, siman she'elo al Torah, qui n'a pas le hors de la Torah. Ça, c'est Hanouka et Purim. Hanouka et Purim, qu'on voit là-bas, Purim, Kimou et Kiblou, ils ont reçu la Torah. Il y a Hanouka, le Misirut Nefesh, ils ont fait pour avoir arrivé à terrasser les goïms. Ça, c'est la force qu'un Ben Torah il a. Un Ben Torah, il a une force, à quai d'écart, qu'il a le droit de dire Bishvili Nivra Olam. C'est-à-dire que le Olam me suffit à moi. J'ai pas besoin d'armée, j'ai pas besoin de peuple, j'ai pas besoin de drapeau, j'ai pas besoin de tout ça. Il suffit à moi. Pourquoi? Parce que j'ai Shli Ol Torah. Quoi? C'est une prétention, on peut prétendre dire ça. On peut prétendre dire que le Olam a Shaverak Bishvili. Ouais. Du moment où tu as pris sur toi le Ol Torah, tout le Olam il est chavé pour toi. Et les Maasé, c'est pas de 13 qu'on a besoin. On a besoin d'un seul. Ils étaient 13. C'est Bémikré qu'ils étaient. C'est pas un Kheshbon qu'il fallait absolument 13 pour faire une armée. Non, même un, ça aurait fait l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il a le Torah à Botaï. Un homme qui a le Torah à Botaï, il a Kheshbon, il a de Kheshbon avec rien dans la vie. Et ça, c'est Hanouka et Purim qui vient nous apprendre ça. Donc ça veut dire comme ça. Hanouka et Purim sont nécessaires pour arriver à vivre dans notre année juive, dans une année pnimite, et pas une année chitzonite. C'est-à-dire quoi? Qu'on ne se contente pas uniquement à Botaï de vivre les choses d'une manière chitzonite qui me permettrait de vivre dans des styrotes. Dans des styrotes où le or et le rocher sont mélangés. Où il n'y a pas pour moi de styrin de me voir maintenant faire des choses qui sont à l'encontre de la Torah. Mais quand c'est que ça ne te dérange pas? Parce que tu es chitzoni. Mais je t'étais pnimi. Il m'a été mayen stak belimoud. Atan yichnas belimoud. Et tu portes l'ordre de la Torah. Et la Torah te présente un problème pour toi. C'est comme ça qu'on arrive à Botaï, pitom, à ne plus pouvoir supporter ces bêtises, Botaï. Donc il y a deux manières comme un homme, il est sous le Mera. Deux manières, Botaï. Soit il est sous le Mera, parce que on va lui faire peur. On va lui mettre, par exemple, du dimion, ou des choses comme ça. Ou tu as des bonhommes qui respectent le Shabbat, ils respectent du manière chitzonite. C'est-à-dire que ce bonhomme, Sarakol Rabotai, son sourd-mérin vient Sarakol Rabotai de Pradim Chitsonim. Et donc ce bonhomme-là, on voit comment il a des styrotes. Il a des styrotes. Là, il a peur de ça, il n'a pas peur de ça. Là, il a peur de ça, il n'a pas peur de ça. Je comprends. Comment les Chaora, des choses des fois qui sont hyper calmes, ils font peur. Des choses hyper chamour, ils ne font pas peur. D'avoir casé. Moi, je vois des gens qui respectent une fois une famille comme ça, je me rappelle quand j'étais en France, ils m'ont demandé de venir leur mettre les mezuzot. Ils voulaient que je leur mette les mezuzot. Bon, moi, ça me prend la tête, ils m'ont dit, nous, c'est Hizouk, c'est Hachou, il faut y aller. Bon, je dis, ok, d'accord, j'y vais. Alors, j'y vais là-bas, j'arrive là-bas, c'est cette période-là. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Un sapin de Noël, la Hanouka et les mezuzot. Ils étaient tous là-bas. 3 générations. Ça veut dire, il y avait là-bas l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, le fils et le petit, je ne sais pas combien de générations. C'est une famille entière. C'est là-bas, maman, ils voulaient absolument voir comment on va mettre les mezuzot. C'est vraiment, ils ont fait un tékès de ça, quoi, quelque chose de machou, khachou. Alors j'arrive là-bas, comme ça, je ne peux pas me retenir, je vais les brûler. Je vais ramener les mezuzot, je vais partir comme ça. Tu rigoles, quoi. Mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser comme ça, comment dire, 3 générations comme ça de folie. Mais c'est plus qu'une chazaka. C'est une chazaka de timtoum. Tu vois, si c'est encore un bonhomme, tu vas dire, ça va, avant lui, ça allait, après lui, ça ira, c'est lui le fou. Bon, ça s'arrête là. Mais quand maintenant, tu vois déjà maintenant une chazaka de folie, c'est une chazaka qu'on entretient depuis, je sais pas, moins 50 ans. 50 ans de folie qu'on transmet de père en fils. Attends, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Alors, tout de suite, j'aurais dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est le sapin de Noël. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la Hanouka. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les mezuzot. Qu'est-ce que je veux leur faire? En fait, je vais les sortir de leur Ritsuniyut et les amener dans la Piniyut. Que représente le sapin de Noël, je leur dis? Là, tu vois déjà les gens qui réfléchissent, tu vois, ils changent de couleur. Et après, tu vois les hamars qui continuent, quoi. Bon, c'est simple, ça va durer 1 tour, 2 tours, 3 tours, ils vont tous tomber à la fin. Mais bon, je fais autant de tours qu'il faut, mais à la fin, ils vont tous tomber. Mais en attendant, tu vois, certains déjà, ils ne prennent plus. Ils ont compris déjà ce que je veux. Donc, ils se taisent. Donc, il y en a quelques-uns. Mais les autres, ils continuent. Le sapin de Noël, c'est la fête de Noël. C'est la fête de la fin de l'an. Oui, mais qu'est-ce que ça représente? Alors, bon, il y a déjà encore 2 ou 3 qui tombent. Il y en a encore un qui continue. Il ose dire. Ça représente la naissance de l'acrobate.
Alors je dis, alors très bien, alors donc vous fêtez la naissance de l'acrobate. Très bien. Ça, c'est la religion chrétienne. Il a fait. Maintenant, c'est quoi la Hanouka? Alors, je dis, ben, la Hanouka, c'est la fête des Lumières. Je dis, c'est quoi la fête des Lumières? Ben, vous avez déjà allumé les lumières sur le sapin. Non, non, c'est autre chose. Là. Ah, c'est quoi? Non, parce que là, les Hashmonis, bon, ils connaissaient un petit peu l'histoire que ça me. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les mezuzot. Et pour qui c'est quoi les mezuzot? Eh ben, c'est un parchemin qu'on met sur les portes. Et pourquoi on met ce parchemin sur les portes? Eh ben, pour se rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est là. Alors, tu te vois mettre mes mezuzot sur les portes avec un sapin de Noël et une Hanouka? Vous n'avez pas un problème là? Putain, les bons, ils se réveillent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Rien fait, ça, n'importe lequel d'ici peut le faire. Simplement, tu connectes le bonhomme à la pnimiut des choses. C'est-à-dire, tant qu'il est dans la Hatsuniut, l'homme a frié à l'ocloum. Il peut être en train de faire des styrotes mini-obé, mais l'homme a frié à l'ocloum. Ça ne le dérange pas, parce qu'il ne rentre pas dans la pnimiut des choses. L'homme a frié à l'eau. Tu le rentres un peu, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Hashem Rahim. Ah, bien, que tu ne savais pas ça avant? Bien sûr, je savais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bah oui, moi, je te dis ce qui t'a pris. C'est quoi? Tu as pété un câble, c'est tout, parce que tu ne regardais pas la pnimiut des choses, c'est tout. Tu étais en train de te laisser avaler des choses sans réfléchir. Maintenant, tu t'es mis un peu à réfléchir. Ce n'est pas beaucoup de réflexion. Tu n'as pas fait la macérette. Tu as fait juste un peu de réflexion. À la Makom, tu te réveilles en bataille. Voilà ce que Hanouka et Purim est censé nous faire. Pas chou de nous interpeller sur la pnimiut de notre Torah Kedosha.